Nous lisons Jacques chapitre 5, commençons au verset 1. À vous, maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teintes. Votre or et votre argent sont souillés, et leur rouille s'élève en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Travaillez non pour de la nourriture qui périsse, mais pour obtenir la vie éternelle selon la parole de Dieu dans les Jean. À vous maintenant, riches, vos richesses sont la pourriture. Il s'agit ici de ceux qui gagnent injustement, de ceux qui gagnent sans la crainte de l'Éternel et qui se confient dans leur richesse, qu'il ne se souvient pas de son Créateur. Ce sont des richesses pourries. Vaudrait mieux servir Dieu et marcher selon la parole de Dieu, sachant que c'est le résumé de la sagesse de ta vie. Dans la parole de Dieu, il y a l'incarnation de la richesse. La parole de Dieu incarne toutes les richesses. À vous maintenant, riches, vos richesses sont pourries, parce que ce sont des richesses sans Dieu. Travaillons avec Dieu, gagnons avec Dieu, marchons avec Dieu et dormons avec Dieu. Mourons même avec Dieu. Amen. Oui, bien. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et donc vous les avez frustrés, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Le salaire des ouvriers. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné. Ça crie dans vos poches. Il s'agit ici de ceux qui travaillent même et que vous ne payez pas pour gagner beaucoup d'argent. La ruine finit toujours par vous atteindre. Et je voulais exhorter le peuple de Dieu, que le peuple de Dieu comprenne que la parole de Dieu que nous écoutons ici ne se limite pas ici. Dieu parle même à ceux qui écoutent au travers des réseaux sociaux. Ne voyez pas que ici, la parole s'adresse à qui? Si tu as fait ce que Dieu a dit, bien aimé, cherche ce qui te manque encore dans la parole, ça s'adresse à une autre personne qui écoute. Parce que vous voyez tous les jours que le serviteur dit ceci parce que certainement il m'a vu quelque part. C'est ce que tu as fait qui t'a vu quelque part, ce n'est pas moi qui t'a vu quelque part. C'est ce que tu écoutes qui te voit quelque part. Moi, je ne te vois que dans la parole. C'est la parole qui dévoile tes ténèbres. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 5. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les fruits de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères,
Affermissons nos cœurs et ne nous plaignons pas les uns les autres. Affermissons nos cœurs. L'affermissement du cœur, c'est de savoir se supporter les uns les autres et dire la vérité. Là, le cœur reste ferme. Ferme même pour ne pas ajouter foi au mal que les prochains commettent contre vous. Ne pas aimer le mal, ne pas participer au mal, mais avoir de l'amour pour supporter et passer du mal au bien. Le mal, jusqu'à ce que la terre finisse, le mal doit être dans le monde. Et je nous exhorte ce soir, quand on croit, en persévérant dans ce que Dieu a dit, bien aimé, on ne fait que diminuer l'intensité de mal qui peut s'abattre sur nous sur la terre. Sinon, ce qui est plus meilleur, c'est dans le royaume. C'est dans le royaume. C'est dans le royaume. Pourquoi je dis ceci? Je peux m'expliquer parce que vous comprenez que ceux qui ont cru sont épargnés. Quand tu descends pour puiser l'eau, c'est sale pour tout le monde. Mais là-bas en haut, il n'y a personne pour salir l'eau des saints. On peut chercher même à détruire le juste, mais l'Éternel le garde. Et ce qui a lui peut même être détruit, parce que c'est le monde, et que la méchanceté règne dans le monde. C'est la vérité. Mais Dieu défend en conclusion les justes. Il n'est pas que le juste perde son honneur devant l'Éternel. Et il exhorte de même le juste à simplifier et à ne pas porter le regard, à avoir le cœur attaché sur les choses de ce monde. Sinon, le juste va se retrouver à la position du méchant. Parce que tout ce qui est à lui, il trouve que quelqu'un touche. C'est pourquoi il a dit à Moïse, vous garderez le silence. Il s'agit d'un silence que tu vas redoubler, même si les choses les plus horribles arrivent, pour laisser Dieu agir pour toi. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle les souffrances et les patiences des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Il ne dit pas seulement, mais il agit. Il y a quelqu'un qui a souffert. Et Dieu a permis que les autres souffrent pour nous montrer la fin de toutes choses. Le Seigneur est un secours qui ne manque jamais à ceux qui croient et qui restent fermes à sa parole. Il est un secours qui ne manque jamais. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Soyons aussi fermes que nous disions non et on reste sur la position de non. Nous disons oui, on reste sur la position de oui. Voilà pourquoi Dieu ne se répand pas de ses dons. Un livre de Rome. Il te donne un don, il t'a donné. Si tu régnis l'Esprit de Dieu,
et le don continue à opérer, ce n'est pas un problème. Au fait, la seule chose t'attend à la porte pour le jugement. Alors, l'œuvre, c'est pourquoi la parole de Dieu dit, l'œuvre de chacun l'accompagne. Ce n'est pas le don spirituel qui fait entrer dans le royaume. Non. Ce n'est pas le don qui fait entrer. C'est l'obéissance à la parole. Dieu ne se repent pas de ça. Il t'accorde un don. Tu te rebelles. Son oui qu'il t'a accordé reste le oui. Du don qu'il t'a donné. Et ça peut continuer à s'exercer. Même quand tu tournes le dos à Dieu. Mais à la porte du jugement, tu n'entreras pas à cause de ton injustice. Tu ne diras pas que Seigneur, Seigneur, j'ai chassé les démons. Voilà pourquoi le Seigneur dit, aucun diront, Seigneur, Seigneur, j'ai chassé les démons. Seigneur, j'ai fait ceci avec toi, j'ai fait ceci. Éloignez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Oui, bien. Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant Dieu au nom du Seigneur. Et il faudrait que nous comprenions, pour ceux qui ont la foi et qui lisent la parole, par moment, ne voyez pas que ceci est au-dessus de ce que Dieu a dit. Mais faites comme Dieu a dit. Faites comme des personnes qui sont aliénées devant Dieu. Et allez-y, quand ça vient de vous, qu'on ne dit pas que venez, je prie. Quand ça vient de vous, que vraiment Dieu vienne, que vous priez pour moi selon la parole de Dieu. Et voilà qu'il fait appel s'il sauve. Beaucoup de choses manquent à notre foi parce que nous ne lisons pas pour mettre en pratique. Nous lisons pour faire la lecture. C'est ça le résumé de la foi. Rien que parce que tu as entendu que la parole de Dieu dit, tu fais sur la parole de Dieu. Tu fais cela sur la parole de Dieu. Sans attendre qu'on prie ou que certainement le serviteur va entendre et il va prier. Non. Non. J'ai admiré beaucoup, et je dis toujours, le courage de la sœur Frida. À tout moment, même s'il fallait prier même tous les jours, pardon, je viens que tu pries. Même s'il fallait prier tous les jours, elle est là que, pardon, c'est pour prier. C'est pourquoi tu pries pour moi selon la parole de Dieu. Vous voyez, le Seigneur a dit, et je fais ce que le Seigneur a dit. Et à cause du nom de l'Éternel, il agira. Vous allez comprendre par la suite, même si ce dernier a commis quelques injustices, quelques péchés, il lui sera pardonné. Oui, on continue. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi. Et il dit, faites attention à ceux qui sont véritablement anciens et que, selon la parole de Dieu, l'Église ne fait aucun cas de cela. Je ne dis pas que vous venez selon le nom, vous trouvez quelqu'un qui marche droitement, qui obéit et qui accomplit la volonté de Dieu selon la parole de Dieu. Et voilà. Mais je nous exhorte jusqu'à ce soir. Nous avons beaucoup de manquements. Et lisons, mettre en pratique. Amen. Amen. Oui, bien.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris, confessez vos péchés les uns aux autres. Oui. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Il était un homme de la même nature que nous, créé par Dieu comme nous. Il servait Dieu, il était au service de Dieu comme nous, mais il a imploré Dieu, à cause de l'injustice de la population, que Dieu arrête la pluie, pour que le peuple souffre un peu, apprenne à réfléchir. Et Dieu l'a fait. C'était un homme de la même nature que nous. Après, il a prié Dieu que Dieu laisse la pluie descendre. Dieu a laissé la pluie descendre. Amen. Donc, chaque passage de la parole de Dieu, je vous exhorte, quand vous lisez, mettez en pratique. Mettez chaque passage de la parole en pratique. Je me souviens, j'étais encore très jeune et tout petit dans la foi. Quand j'ai connu le Père, je me souviens de ce jour et je vous ai souvent rendu ce témoignage. Le Père avait fait, on avait donné le poison, c'est ça? Il avait fait combien de jours? C'était une semaine? Combien? Il avait fait 6 jours sans aller au toilette. Je suis resté, puisque l'église, il n'y avait personne vraiment très disposé à l'église. Les gens étaient à l'église, comme je vous exhorte aujourd'hui d'être enraciné dans la parole. Le Père demandait qu'on m'appelle. Je ne savais même pas qu'on m'appelait. Je suis arrivé à l'ouest. Le Père était comme un vieillard, comme quelqu'un. Je l'ai regardé comme ça, moi, c'est pas la fois que je me suis ressaisi. J'ai eu peur. Je suis venu, il était couché. Il a dit, mon fils, assois-toi. Je m'assois. C'était dans sa chambre. Je m'assois. Il me dit, prends la table. Je prends la table. Il m'a fait lire ce passage. Et il a dit, prie. Il a enlevé son habit. Il a enlevé ses habits. J'ai prié. J'ai prié. Ça n'a pas duré, non? Il a lu. C'est passé. Comme je suis arrivé le jour, comme le Seigneur a fait grâce et prié, c'était fini. Le lendemain, je suis rentré. C'était fini. Le Seigneur se glorifie. Je ne rends pas témoignage de quelqu'un, je rends mon propre témoignage. Ayons foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Et mettons en pratique la parole de Dieu. Dieu agit selon le désir que vous portez dans votre cœur. Les disciples avec le Seigneur, c'était pour l'aveugle ou le paralytique. L'aveugle, quand il criait, fils de David, les disciples, parce que le Seigneur dit non. Il dit, Seigneur, il dérange, il dit non. Qu'est-ce que tu veux? Je veux voir. Il a vu ou il n'a pas vu? Ayons foi en Dieu. Lisons et mettons en pratique. Je ne voulais pas être une occasion ou un obstacle pour vous. Je vous dis, venez, je prie. Ça n'a pas une très grande efficacité comme si vous vous levez
et vous lisez et que vous avez foi en la parole et vous venez. Amen. Je nous exhorte, connaissons Dieu. Amen. C'est tout pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.